Les Aztèques sont l'un des nombreux peuples indiens d'Amérique centrale. Depuis un siècle, ils se sont taillés un empire de 8 millions d'âmes du tranchant de leurs épées d'obsidienne. Depuis leur capitale Tenochtitlan, ils dominent la plus grande partie du Mexique. La légende raconte que, pourchassés par leurs ennemis, les Aztèques auraient trouvé refuge sur une île marécageuse au cœur d'un grand lac. Un aigle agrippant un fruit dans ses serres aurait été le signe des dieux. Ici s'élèvera un jour la grande cité aztèque, Tenochtitlan. Depuis, ils ont imposé leur volonté et leur religion à presque toutes les autres tribus environnantes. Toute nouvelle cité vaincue doit adopter le culte de Huitzilopochtli, le grand dieu aztèque de la guerre et du soleil. Pour permettre aux dieux de continuer d'exister, on les abreuve de sang humain. De véritables razzias sont menées sur les villages. L'objectif, ramener le maximum de prisonniers, puis les offrir en sacrifice. Traînée au sommet d'une pyramide, la victime est maintenue sur une dalle de pierre, puis sa poitrine violemment ouverte, son cœur encore palpitant est arraché à la main, puis présenté au soleil. La cité-forteresse. Tenochtitlan est une audace architecturale, car en installant leur capitale au milieu du grand lac de Texcoco, les Aztèques ont été confrontés à de multiples défis. Au cœur, sur l'île rocheuse, se dressent les temples, les palais impériaux et les pyramides. Une grande partie de la ville a été gagnée sur les eaux en fabriquant des terrasses en roseaux fixées par des pieux et recouverts de terre. On y trouve notamment de fertiles plantations de maïs et de tomates. 2 aqueducs acheminent l'eau potable. Des égouts évacuent les eaux usées. Les déchets sont recyclés. D'immenses jetées entrecoupées de ponts permettent d'accéder à la terre ferme. Un réseau complexe de canaux et de digues permet de contrôler le niveau de l'eau et d'empêcher les crues. À l'arrivée des Espagnols, la ville s'étend sur 900 hectares et compte jusqu'à 200 000 personnes, ce qui en fait l'une des plus grandes villes du monde. Aujourd'hui, sur le site même de la cité, se dresse la ville de Mexico. Quelques centaines de conquistadors contre des millions d'indigènes. Cortés prend rapidement la mesure de la chose. Mais l'Empire aztèque est un colosse aux pieds d'argile. Bâti sur la soumission, il impose une obéissance absolue des autres peuples amérindiens et ne pardonne aucun faux pas. Nombreuses sont les tribus à ne plus le supporter. Cortés le sait et il va habilement en jouer. Il se pose en alternative aux Aztèques. De son côté, l'empereur aztèque Moctezuma II ne sait pas quelle attitude adopter vis-à-vis de ces nouveaux arrivants. Ennemis, alliés, dieux. Prudent, il laisse vivre les Espagnols. Pour l'instant. Traductrice et conseillère, la Malinche permet à Cortés de tisser de précieuses alliances avec les peuples sous domination aztèque. Progressivement, l'armée espagnole grossit. Après 2 mois de périple et de négociations, le conquistador arrive enfin en vue de la capitale, Tenochtitlan.